Bonjour, bienvenue pour cette mini-conférence autour des métiers du déménagement. Pour en parler, nous allons écouter les témoignages des professionnels du secteur. Avant d'écouter les témoignages, Madame Brudy va nous présenter le secteur d'activité et par la suite viendront les témoignages des différentes personnes qui interviennent sur ce secteur d'activité. Madame Brudy, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Karen Brudy, je suis chef d'entreprise d'une entreprise de déménagement. Pour vous situer un petit peu ce secteur d'activité, nous faisons partie de la Convention nationale des transports. Donc, nous sommes une branche dans le transport et la logistique. Je dirige une entreprise de déménagement donc sur le secteur du 33. Nous avons à peu près dans ce secteur 1200 entreprises sur le territoire national. Et ça représente environ, on va dire, 14 000 salariés répartis sur tout le territoire. Voilà, donc aujourd'hui, on va être donc trois entreprises intervenantes pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je vais commencer effectivement pour vous présenter le parcours de mon entreprise. Donc, je suis née dans une famille de déménageurs, donc je suis tombée dans la marmite très jeune. J'ai repris la boutique il y a maintenant 18 ans à la suite de mon grand-père et de mon père qui ont dirigé cette entreprise qui a été créée en 1974. Nous avons aujourd'hui 16 collaborateurs en CDI et nous intervenons sur tout le territoire national pour faire du déménagement de particuliers et du transfert d'entreprise. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je dirige l'entreprise depuis 18 ans. On a eu la chance de participer au développement d'Internet qui nous a permis de développer toutes nos activités. Et aujourd'hui, nous avons 2 agences implantées en Gironde, la maison mère à Mérignac et puis une agence secondaire sur le bassin d'Arcachon. Voilà, donc mon parcours est un petit peu atypique parce que j'étais anciennement employée de banque et puis mon père m'a proposé de reprendre cette entreprise. Donc, j'ai passé mes diplômes pour obtenir mon attestation de capacité, ce qui m'a permis de reprendre au niveau juridique l'entreprise. Et puis, grâce à mon parcours sur la finance, ça m'a permis de réussir à développer ma boîte par une bonne gestion. Voilà, en étant toujours bien entourée, bien accompagnée de mes collaborateurs. Donc, je vais vous présenter Romain, qui fait partie des effectifs de notre entreprise. Je lui ai demandé d'intervenir avec nous parce que c'est quelqu'un qui fait le métier de déménageur tous les jours depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et en fait, il a un parcours qui est très intéressant et qui peut certainement donner envie à d'autres jeunes de rentrer dans notre filière et de venir découvrir nos entreprises. Voilà, Romain, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Je suis arrivé, moi, dans ce secteur un peu par hasard. Donc, j'ai rencontré Karen Brudy, que je connaissais depuis quelques temps, et elle m'a proposé donc de participer à quelques missions en tant que journalier. Et ensuite, par ma motivation et un certain intérêt à ce secteur-là, cette activité, on m'a confié un petit peu quelques missions un peu plus longues, d'une semaine ou autre. Et on m'a proposé ensuite un contrat, ça a commencé par un CDD d'un an. Ensuite, on a souhaité me faire monter en compétences et toujours aussi par motivation de ma part. J'ai intégré un cursus de 3 mois à l'Astral, un titre pro, voilà, que j'ai eu. Et aujourd'hui, je suis chef d'équipe dans l'entreprise depuis maintenant 1 an. Voilà. Voilà. Donc ça permet un peu de montrer que même si on arrive dans ce secteur d'activité par hasard, alors en l'occurrence, c'est un hasard qui a bien fait les choses parce que nous sommes sponsors d'un club de sport sur la ville d'Andernos-les-Bains, dans le milieu du handball. Et il se trouve que Romain était le gardien de l'équipe première de ce club de handball. Donc, voilà, des accointances à travers le milieu sportif, connaître l'individu, c'est toujours intéressant. Et puis, voilà, on commence par des missions et puis on s'intéresse au boulot. On est accueilli dans l'entreprise, on est formé par ses compères. Et puis, petit à petit, quand on montre qu'on a les capacités, on peut rapidement évoluer. Voilà, et j'espère pour Romain que ça ne s'arrêtera pas là. Merci. Merci. Est-ce que Romain peut nous raconter un tout petit peu une journée type dans son métier ?
Oui, absolument. Le matin, c'est une embauche à peu près, je pense, comme pour tous, vers 7h, 6h30, 7h. Prendre bien connaissance déjà de son dossier du jour, par des informations descendantes de par le chef, par l'exploitant ou par son contremaître. Tenir bien compte des spécificités de chaque journée, on va dire, de chaque dossier. Une bonne préparation de son véhicule, tenir informé, on va dire, son équipe du jour, et puis après, arriver chez le client, faire un tour, prendre connaissance des lieux, et puis après, voilà, s'occuper du client. Et les plages horaires sont à peu près de quelle heure à quelle heure, Romain? On est sur une journée normale, va être de 6h30, 7h jusqu'à 15h à peu près, 15-16h. D'accord. Une petite question, est-ce que c'est un métier qui est accessible aux femmes, à votre avis, Romain? Moi, je dis oui. Il suffit d'avoir une réelle motivation. Après, certes, il faut avoir quelques compétences physiquement, être en forme, mais je pense que quelqu'un de bien motivé trouvera absolument sa place dans ce métier-là. Voilà. On a eu une jeune stagiaire. Oui, on a une jeune stagiaire. Alors, c'était pas sur le terrain, c'était plus côté bureau. Une jeune stagiaire qui est arrivée, qui ne connaissait absolument pas ce secteur-là, qui s'est pris de passion, je sais pas, mais qui a vraiment trouvé cette entreprise et ce secteur intéressant. Et aujourd'hui, je pense qu'elle reviendra très prochainement pour de prochains stages. Donc oui, que ce soit dans le bureau, même sur le terrain, pour moi, les femmes ont absolument leur place dans ce métier. Merci. Je vous laisse la parole comme vous le souhaitez pour la suite des témoignages. Donc, on va prendre la parole. Hugo Ontas, on est la société Ontas, donc pareil sur le secteur de la Gironde. Je vais vous présenter rapidement la société et après c'est David qui parlera, qui fera un témoignage. Donc nous on fait comme l'entreprise de Karen, transfert d'entreprise et déménagement de particuliers. On a aussi une branche au Maroc, donc on fait déménagements internationaux. Donc on a une entreprise, c'est mon grand-père qui l'a créée en 1945. Et là, on est environ une quarantaine dans la société. Donc, c'est des sociétés qui sont familiales. C'est ça qui est plaisant justement dans le déménagement. C'est que ce sont des sociétés à taille humaine avec du dialogue, de l'échange et un métier ultra passionnant. Donc, je vais vous présenter David, qui est chez nous depuis quelques années, qui a eu un parcours, donc qui a commencé déménageur et qui est actuellement responsable d'exploitation. Donc, il va vous présenter son parcours. Bien, donc moi, je suis rentré en juillet 2003 pour une saison en job d'été. Et de journée en journée, le boulot, le job m'a plu. Et donc, en fait, cela a engendré des propositions de contrat, de formation qui m'ont plu, la façon de gérer gérer une journée, de gérer une équipe. J'ai appris tout ça avec les anciens. Puis, du coup, de formation et de permis passés, des qualifications. Je suis devenu chef d'équipe, puis avec un petit peu de curiosité, j'ai commencé à m'intéresser un peu, à soulager mon collègue à l'exploitation dans les bureaux. Et puis 17 ans plus tard, je suis responsable d'exploitation. Donc c'est vraiment un métier où on peut faire plein de choses. Il n'est pas figé à une équipe, il n'est pas figé à un job fixe et toujours répétitif. C'est assez dynamique et varié. Et même en déménagement pur, étant donné que le déménagement, c'est quand même quatre types de déménagement. Donc le déménagement de transfert dit les bureaux, le déménagement de particuliers, l'import-export, un peu de déménagement industriel. C'est ce qui, pour ma part en tout cas, et pour quand même quelques-uns, est très intéressant dans ce métier, la variété. Et puis donc, voilà pour mon parcours. Oui. David, est-ce que je peux vous demander quelles sont les compétences types d'un bon déménageur?
Alors, les compétences type de base, c'est être à l'écoute, être sérieux et ponctuel et avoir du relationnel, que ce soit envers ses collègues et la clientèle et ses supérieurs. Du relationnel, donc ça revient juste à être à l'écoute et puis appliquer des consignes claires et avoir un petit peu de curiosité pour aider et répondre à des attentes. Voilà. Merci beaucoup. Qui est-ce qui voudrait prendre la parole? Bonjour à tous. Donc, je n'ai pas de déménageur de mon entreprise, donc je m'excuse, c'est moi qui vais garder la parole. Donc, Antoine Muraté, du groupe Muraté Déménagement. On est un groupe familial légalement, c'est très, très marqué. La majorité des entreprises de déménagement sont des entreprises familiales. D'à peu près 60-70 déménageurs répartis sur le 33 et 2 autres départements, mais le gros de nos activités se situe en Gironde. Donc, on effectue aussi du transfert d'entreprise. La majorité de nos activités, ça reste le déménagement de particuliers et une part d'import-export. Voilà. C'est un métier. Alors, je suis désolé, Karen, j'ai oublié le prénom de la personne qui est à côté de toi. Romain. Romain, voilà, c'est ça. C'est un métier quand j'ai presque terminé sa phrase quand il a commencé à le dire, il a commencé par hasard. Bah, effectivement, c'est le cas de beaucoup de monde. C'est le cas de beaucoup de monde. Après, c'est un métier très très intéressant. On voit un client différent tous les jours. On n'est pas au bureau. On a rapidement des responsabilités. Et il faut être, si vous me permettez le mot, il faut être un peu démerde, quoi. C'est-à-dire que quand on a son camion et qu'on est à 30 km du dépôt, on peut appeler son patron pour lui dire qu'il y a un souci, mais il faut avoir un peu capacité à solutionner le problème ou en tout cas commencer à apporter des solutions, voir ce qu'on peut faire, parce que je dis 30, mais ça peut être 300 km. Hein, quand on est sur Bordeaux et qu'on livre à Paris, c'est même encore plus. On demande à nos déménageurs d'être sérieux, d'avoir le souci du client. Le souci du client, c'est le respect, la politesse. Ça paraît relativement une évidence, mais bon, c'est toujours bon à dire. Et puis la curiosité, effectivement, comme ça a été dit aussi. Hein, je suis désolé, je répète, mais la curiosité, parce que c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à des choses un peu nouvelles, qu'on sort de sa zone de confort. Et puis voilà. Hein. Donc rapidement, quand on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on va commencer à se faire confier des petits chantiers en local. Si on a envie et que ça se passe bien, les propositions pour passer les permis poids lourds, elles mettent pas 5 ans à venir. Et puis, qui dit camion poids lourd dit route. Et là, d'autant plus de responsabilités. Bien souvent, il y a un titre de chef d'équipe ou de responsable de chantier qui va suivre parce qu'on est amené à gérer des déménagements. Et donc, il y a une forme d'autonomie dans la gestion avec le client et beaucoup de contacts. Voilà, beaucoup de contacts avec son entreprise, avec ses responsables. Voilà. Merci. Quand vous dites autonomie, est-ce que c'est un métier qu'on peut pratiquer tout seul ou en équipe? Non, ce que je veux dire par autonomie, c'est capacité à apporter des solutions. Les bons chefs d'équipe, ils mettent en place des comportements qui en fait limitent maximum. On peut pas éviter tous les problèmes, mais on peut prendre des habitudes qui font qu'il y en a le moins possible. C'est un pneu de camion, ça finira par éclater ou par crever. C'est mécanique. N'importe quel pneu de voiture finit par éclater ou par crever. Mais on peut s'assurer d'avoir la roue de secours. C'est un peu ça, si vous voulez, quand on est à 500 km de son dépôt. Autonomie, j'entendais pas travailler tout seul. C'est un métier qui se fait toujours à deux. Hein. Même sur des petits chantiers, on va être deux. Il y a très très peu de déménagements, ou alors il faudrait vraiment qu'il n'y ait que des cartons. Ça arrive très très rarement. Là, je pense que mes confrères peuvent valider. Hein, c'est un métier qui se fait toujours à deux, voire même sur des gros transferts, on va pouvoir avoir 5, 10 personnes. Bon, voilà. J'ai une question qui me arrive sur le catch. On vous demande s'il y a un matériel spécifique que vous utilisez pour votre métier ou dans votre métier. Je peux répondre? Bien sûr, Karine, bien sûr. Donc effectivement, c'est un métier où on va devoir utiliser beaucoup d'outils techniques. Donc on a beaucoup de matériel qui sont dans nos camions de déménagement, que ce soit des bacs, que ce soit des démécrins, des penderies, des sangles. On apprend à faire des nœuds, on travaille avec de la ficelle, on a des couvertures pour habiller le mobilier, protéger.
Voilà. Ensuite, on a des techniques, on apprend à protéger la vaisselle ou les objets fragiles. Donc, on travaille là aussi avec du matériel spécifique. Et puis ensuite, on a tout un tas d'autres outils techniques, donc des aides à la manutention, qui vont être, alors ça part du dolly, le petit chariot multidirectionnel, et puis après, tout ce qui va ressembler à un engin qui peut porter et rouler en même temps. Voilà, donc on a tout un tas de chariots différents, des Rolls grillagés qui ferment pas. Voilà, on a tout un tas de matériel. Le dernier matériel qui est intéressant dans nos métiers, c'est celui qui va, accompagner nos déménageurs sur les prestations dans des étages. Et là, en fait, on fait des positionnements de monte-meubles qui permettent de réduire la pénibilité de notre métier pour éviter de porter de charges lourdes ou moins lourdes dans les escaliers. Et donc là, c'est une formation théorique spécifique qui donne une attestation pour pouvoir utiliser cet engin. Voilà. D'accord, merci. Et j'ai une autre question qui suit. Quel type de matériel ou de produit transportez-vous? Alors, j'ai presque envie d'interpréter, est-ce que il y a des produits fragiles? Il y a des matières un peu plus délicates? Quelqu'un veut répondre? David, peut-être? C'est chaud, allez, go. Oui, en termes de ce que l'on transporte, en fait, on transporte du mobilier. Donc, du mobilier, oui, qui est avec des affaires fragiles. Dans ce mobilier, comme on disait, on est amené à intervenir chez des clients qui sont tous différents. Donc, il y a de la valeur pécuniaire et il y a de la valeur sentimentale. Donc, j'ai envie de dire, tout est fragile, mais avec le bon matériel d'emballage et tout ça, ça se transporte. C'est pas difficile d'apprendre à le transporter. Après, on transporte aussi des matières lourdes, comme ça peut être des pianos, des coffres-forts. Mais c'est toujours pareil, c'est des techniques à apprendre et qui s'apprennent assez facilement avec des bons chefs d'équipe, avec des déménageurs confirmés. Pour tout ce qui est spécifique comme ça, un déménageur débutant n'est jamais tout seul. Il est toujours accompagné et formé par des déménageurs plus expérimentés. D'accord, merci. Et dans la foulée, j'ai envie de vous poser une question. Un déménageur débutant n'est jamais tout seul. Ça suppose que peut-être vous utilisez des étudiants pour des petits jobs, si c'est pas aussi le métier il est ouvert. Tout à fait. C'est des étudiants, des personnes qui cherchent un emploi, que ça peut être aussi du renouvellement d'emploi. De nos jours, on peut commencer dans une branche et puis la vie fait qu'on change de branche. Donc, oui, ça peut être aussi bien étudiant que quelqu'un qui veut se reclasser ou un jeune qui rentre sur le marché de l'emploi. Je vais même faire une petite intervention. Les étudiants, c'est vrai qu'on a un métier qui se complète bien avec leur période parce qu'on a un métier qui est assez saisonnier. Donc l'été, on a une charge de travail qui est un peu plus importante. Et il y a certains chantiers où on peut mettre un étudiant qui est accompagné sur une équipe de 4. On peut mettre 3 déménageurs confirmés et un étudiant. Donc lui, ça lui permet d'avoir un revenu complémentaire et d'apprendre un métier. Et en plus, tout au long de ses études, il peut revenir, que ce soit tous les étés ou sinon pendant les vacances scolaires. Donc, c'est vrai que le métier de déménageur matche bien avec la scolarité. Très bien. Est-ce que pour accéder à votre métier, une période d'immersion vous paraît être un bon moyen, pardon? C'est-à-dire un moment au sein de vos équipes, est-ce que ça peut être déterminant pour quelqu'un qui a pour projet, par exemple, de travailler dans le métier du déménagement? Je peux répondre si vous souhaitez. Oui. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent à travers Pôle emploi. Lorsque quelqu'un est intéressé par le métier,
On peut proposer une période d'immersion qui peut durer de 35 heures à 70 heures pour venir découvrir une entreprise, se confronter un petit peu aux journées de travail, savoir comment ça se passe pour que la validation du projet ensuite puisse aboutir. Donc généralement, c'est une convention qu'on signe avec Pôle emploi, le futur salarié et puis l'entreprise. Ils sont couverts effectivement par Pôle emploi pour venir effectuer ce stage de découverte. Oui. Généralement, on fait un jour d'accueil en entreprise. On peut faire aussi la formation Geste et Posture, qui est une formation de 7 heures qui est obligatoire dans nos métiers. Et puis, par la suite, après, on va diriger la personne sur une insertion sur les chantiers. Il va rencontrer les équipes, il va les suivre en tant qu'observateur, mais il va aussi participer pour voir si effectivement l'activité au quotidien peut l'intéresser. Voilà, et puis au bout d'une semaine ou de 15 jours, on fait un bilan et que généralement le responsable d'exploitation remplit ou le patron quand c'est une petite structure. Et à ce moment-là, le projet peut être validé pour une insertion après plus longue à travers un contrat type, Madame Rio en parlera tout à l'heure, mais par exemple un CQP pour avoir une qualification professionnelle dans notre métier. D'accord. Est-ce que votre métier est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite? Bon, personne ne veut prendre la parole. Bon, ah si, Karen. Je ne veux pas phagocyter la parole. Hein, mais non. Je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que sur la partie exploitation, il est quand même difficile pour nous d'accueillir du public handicapé. Après, tout dépend du niveau de handicap. Ça peut se réfléchir. Je sais qu'il y a des études, il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Il faut y réfléchir. Peut-être une déficience visuelle qui est peu lourde pourrait venir travailler avec nos équipes. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a perdu un doigt. S'il a encore 9 doigts qui fonctionnent, il n'y a pas de problématique particulière. Je pense qu'il pourrait aussi venir rejoindre les équipes. Après, voilà, tout handicap s'étudie. Après, je rappelle quand même qu'il vaut mieux être en bonne condition physique et avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir exercer le métier de déménageur au quotidien. Voilà, sur la partie des bureaux qui n'est pas représentée aujourd'hui, c'est complètement différent parce que là, il n'y a aucun problème. Hein, il suffit d'adapter de manière ergonomique le poste de travail et on peut accueillir du public handicapé à ce moment-là. Très bien. Je reviens un tout petit peu sur le poste emballage. Est-ce qu'il faut une formation spécifique à l'emballage ou bien tout un chacun, tout le monde peut, en pratiquant le métier, je dirais, pouvoir emballer et protéger comme il faut? Alors, il n'y a pas de formation obligatoire. Karen a parlé du CQP, donc c'est un contrat de qualification professionnelle. Il est organisé avec l'AFTRAL. Donc sur Bordeaux, il y a une session chaque année quasiment, du côté de Artigues, à côté de Bordeaux. Ce CQP forme aux différentes techniques du déménagement et l'emballage en fait partie, donc savoir emballer, savoir charger, savoir démonter des meubles, remonter des meubles. C'est un CQP d'autant plus intéressant qu'il y a à l'intérieur le permis poids lourd, bien souvent qui est inclus. Donc à la sortie de cette formation, on a un permis et une formation théorique bien adaptée. Il est en alternance, donc il y a aussi du passage sur les chantiers. Après, dans la réalité du terrain, on a quand même peu de monde qui ont ce CQP parce que c'est pas très très vieux et tous nos déménageurs confirmés savent emballer. Donc on peut tout à fait apprendre sur le terrain en observant, en écoutant et en posant des questions. Encore une fois, on en revient un petit peu à la curiosité. Quand on a envie d'apprendre, on pose des questions et on voit, on observe. Et je pense pas dire de bêtises, hein, je parle sous la férule de mes collègues, mais voilà, tout un chacun peut apprendre à emballer. Voilà. Alors, je pense que ce qui est très important, c'est que les personnes qui ont envie de découvrir ce métier s'y intéressent. En fait, pour l'exercer, il faut l'aimer, quoi, ce métier, parce qu'effectivement, tous les jours, on rencontre
des nouveaux meubles, des nouvelles façons de protéger des objets. Donc, il faut être un petit peu ingénieux. Et puis, comme disait Antoine tout à l'heure, être rapidement autonome pour pouvoir être utile à l'équipe de travail et se rendre utile. D'accord. Et est-ce qu'il y a une difficulté majeure ou particulière dans votre métier, dans l'exercice de tous les jours? Est-ce qu'il y a des points des points sensibles? Les garçons, vous voulez pas répondre? On est en train d'y réfléchir, Non, on ne sait pas, non. Est-ce que la question n'est pas assez bien posée? Il faut être en forme physiquement. Oui. Il faut se reposer un petit peu le week-end. Oui. Ça sert à décompresser, mais il y a quand même besoin de se reposer. Et il faut être en forme physiquement. Quand on a ses permis, on part sur la route. Un déménageur qui part de Bordeaux et qui va à Lille, il a tout de suite quasiment 1 jour et demi de route. En revenant, il a quasiment 3 jours de route, ça laisse que 2 jours de déménagement. Donc, on peut trouver ça un petit peu moins physique sur une semaine, contrairement à quelqu'un qui va faire du déménagement pendant 5 jours sur Bordeaux. La conduite aussi, c'est fatigant. Donc, d'autant plus quand vous êtes au volant d'un 19 tonnes ou d'un 44 tonnes, il faut avoir conscience des responsabilités. Vous vous endormez au volant, il n'y a aucune glissière d'autoroute qui vous empêche d'aller en face, avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, les contraintes, c'est entre guillemets d'être physiquement en bon état. Ce n'est pas le bon terme, mais d'être en bonne forme. Et il faut dormir la nuit. Voilà, il faut dormir, il faut se reposer. Il faut avoir, c'est ce qui a été dit un peu plus tôt, il faut avoir une hygiène de vie, entre guillemets, qui soit en adéquation avec le métier. C'est pas possible autrement. Vous pouvez pas vous dire, bah tiens, demain, si vous n'êtes pas en forme, vous êtes un poids pour votre équipe. C'est-à-dire que quand on est à 70% de ce qu'on peut faire, bah, c'est les autres collègues qui rattrapent les 30% que nous, on peut pas apporter. Et puis, bah, c'est là qu'il y a le plus de risques d'avarie, de se faire mal. Pour le client, pour les collègues, il faut être en forme, il faut dormir. Voilà. Merci. Le temps avançant trop vite, malheureusement, j'ai une dernière question et après, je passerai la parole à Madame Rio pour nous présenter les formations. On me demande sur le chat si les CACES sont obligatoires et si oui, lesquels? Alors, le CACES n'est pas du tout obligatoire dans nos entreprises. Le CACES peut servir pour l'agent de dépôt, notamment pour les entreprises qui ont des conteneurs de garde-meubles, parce qu'effectivement, c'est un engin qui va être utilisé de manière obligatoire pour pouvoir déplacer les conteneurs. Donc, l'agent de dépôt, oui, et puis peut-être certains chauffeurs poids lourds, parce que souvent, il se peut que le chauffeur ait à préparer son camion, auquel cas, effectivement, il lui faudra le CACES pour pouvoir positionner les conteneurs de garde-meubles dans les camions. Donc, c'est une compétence qui est complémentaire, mais pas du tout obligatoire. Je me permets juste d'ajouter que ça devient un peu plus nécessaire quand on fait du transfert industriel. Voilà, quand on déplace de la machine-outil, des choses comme ça, un piano à 200 kg, on va se mettre à 2 ou 3 autour, ou ainsi de suite. Quand on est sur une machine qui commence à peser de 500 kg jusqu'à 5 tonnes, on appelle ça toujours déménagement presque, mais c'est transfert industriel, c'est presque plus le même métier. Et là, effectivement, on va avoir besoin de CACES. Le transfert industriel, c'est très, très spécifique. On peut en faire ponctuellement dans nos sociétés, à la demande dans le cadre d'un transfert de bureau un peu plus important, mais globalement, c'est presque des sociétés spécialisées qui font ça. Voilà. Merci, messieurs, dames, pour toutes vos interventions. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, peut-être? Ouais, si je peux rajouter quelque chose, alors c'est pas sur le CACES, bien sûr. Vous parliez de la difficulté dans le métier. Je reviens juste 30 secondes là-dessus. Je pense que c'est un métier qui se fait en partie en extérieur. Donc, il peut y avoir la difficulté de la température, du temps. Il peut y avoir un peu de difficulté parce qu'effectivement, c'est un métier physique. Mais je pense que, comme a dit Karine, quand on aime le métier, il y a tellement de points positif, c'est-à-dire on est en autonomie, on voit des personnes régulièrement, on change de client régulièrement avec des affinités, on sait un travail d'équipe. Donc ça, c'est comme une équipe de rugby. Donc je trouve que chacun a sa place, chacun se complète. Et après, on a une vraie autonomie et il faut un vrai savoir-faire, c'est-à-dire qu'à la différence du transport où on charge des palettes et après on fait beaucoup de routes, nous, on arrive chez un client,
Chaque meuble sont différents chez les clients, donc il faut adapter la manière d'emballer. Donc il y a même une petite partie d'art quand on commence à faire des emballages un peu particuliers. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelques points un peu contraignants dans le métier, mais quand on aime, et ben, je trouve que c'est largement comblé. Voilà, c'était une petite intervention. En fait, il faut être un peu créatif aussi, si je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je souhaite passer la parole à Madame Rio pour parler formation. Comment accède-t-on à ce métier? Bonjour Madame Rio. Bonjour. Donc, je voulais en préambule dire que c'est des métiers qui sont peu attirés par les personnes. On fait énormément de réunions, d'informations pour présenter ces métiers et c'est pas si évident à trouver des profils. Donc, j'aurais tendance à dire, il faut essayer, il faut venir le découvrir. Et souvent, c'est comme ça qu'on arrive à capter des candidats qui viennent peut-être par hasard. Et effectivement, quand ils découvrent les entreprises de déménagement, quand ils rencontrent les équipes, l'environnement, la convivialité, et bien, du coup, il y en a qui accrochent. Et à partir de là, on peut faire un parcours de formation. C'est quand voilà, je pense que la première approche, c'est effectivement d'aller voir, de découvrir ces métiers. Et ensuite, après, on va se professionnaliser. Parce que je pense que quand vous regardez, tout le monde a comment bricolé un déménagement avec des amis, et pourtant, on a des professionnels et c'est des vrais métiers techniques. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre. Et Antoine Muraté présentait effectivement le CQP, le certificat de qualification professionnelle de déménageur professionnel, qui est effectivement une qualification vraiment géniale, puisque effectivement on apprend toutes les techniques, le monde meuble, voilà. Et puis en plus maintenant on poursuit vers un permis poids lourd, donc ça veut dire qu'on est conducteur déménageur. Et là j'aurais tendance à dire c'est la voie royale. Mais on peut aussi arriver et faire des petits modules de formation pour compléter peut-être des compétences que l'on a et faire des parcours très courts. Donc, c'est vrai qu'on peut faire, voilà, on a des CAP qui existent de déménageurs avec des véhicules utilitaires légers, ça peut se faire. On peut faire aussi un CAP conducteur routier et puis on fait après un module de déménagement pour se spécialiser. Donc, il y a vraiment plein de voies possibles. Donc, ça veut dire que c'est à chaque candidat, on peut adapter la formation. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà. Qui peut être le déménageur professionnel, c'est une formation courte, c'est 6 mois, donc c'est pas très long, et on devient professionnel du déménagement. Et après, c'est l'expérience professionnelle, des opportunités, et on va pouvoir évoluer comme le témoignage de ces salariés qui, effectivement, sont devenus assez rapidement chef d'équipe, responsable d'exploitation. Il y en a qui peuvent même évoluer vers la partie commerciale pour dimensionner le métier, enfin le déménagement. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités. Alors, j'ai une question. Est-ce que, par rapport à la conjoncture coronavirus, est-ce que cette formation reste, je dirais, assez sollicitée? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à la sortie, trouvent facilement de l'emploi? Alors, ce qu'il y a, c'est que, au niveau du déménagement, bien sûr, on a connu en année 2020 où, effectivement, on ne pouvait pas faire de déménagement. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, là, maintenant, les mesures sont levées. Alors, sauf ce soir, on verra si on a des nouvelles contraintes. Mais normalement, il y a des personnes qui déménagent. Donc, oui. Oui, je vais intervenir sur ce sujet. La profession, dès le premier confinement l'année dernière, a longuement travaillé pour mettre en place un protocole sanitaire qui a été validé par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, les règles s'appliquent en entreprise, les salariés appliquent les règles et puis on s'adapte de toute façon aux nécessités de la clientèle. Voilà. Et je voulais rebondir aussi sur le fait que le déménagement est un secteur qui recrute. Donc tous les profils qui sont intéressés pour chercher un nouveau métier, se réinsérer dans l'emploi, ou bifurquer de profession, on accueille à bras ouverts. On refuse jamais les stages,
on peut effectivement accueillir même des gens qui n'ont aucune compétence. Il faut qu'ils aient l'envie, par contre, de découvrir le métier et de venir travailler. Et puis, la note positive de 2021, c'est que notre syndicat patronal travaille à la mise en place d'un site internet qui va s'appeler JobDem, donc Job pour déménageurs, et ça permettra peut-être de rapprocher des profils des entreprises. Donc, je pense qu'il y aura un lancement qui paraîtra certainement dans la presse ou dans les médias ou les réseaux sociaux. Voilà, la profession travaille aussi pour se faire connaître et pour lancer un grand mode de communication autour de notre métier qui est soit mal connu, soit très peu prescrit. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a vraiment du mal à trouver nos futurs collaborateurs. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut dire que d'autres secteurs de la logistique peuvent vous solliciter en termes de réorientation professionnelle? Quelqu'un qui était chauffeur dans un autre domaine de la logistique et qui a presque une partie de ce dont on a besoin, je dirais, pour être compétent chez vous, peut vous solliciter? Oui, je vous rejoins. Effectivement, ceux qui ont envie de quitter le transport pur ou la logistique peuvent venir nous rencontrer, mais on peut aller au-delà. On peut penser peut-être en ce moment aux métiers qui vont pas très bien, donc tout ce qui est secteur de l'événementiel. C'est des gens qui ont l'habitude de la manutention. Ils peuvent venir nous rejoindre aussi et tester nos métiers. On peut penser peut-être aux agents de sécurité qui aujourd'hui ont peu de travail puisque il y a plus d'événements, donc il n'y a plus besoin d'eux non plus. Il y a plein d'ouvertures possibles. On peut être un ancien manuel, par exemple, du monde des travaux publics ou du monde de l'ébénisterie, tout ce qui touche autour du bois. Je pense qu'il y a plein d'accointances qui peuvent se faire entre divers métiers pour des gens qui auraient envie de se réorienter et venir découvrir notre filière. Merci, c'est une information qui est capitale pour nous en tant que secteur information grand public. Il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent pour des réorientations, mais qui n'ont aucune idée, en même temps qui ont déjà un passage qui peut leur permettre d'aller dans votre métier ou sur votre secteur. Merci beaucoup. L'heure touche à sa fin. Je vais remercier toutes les personnes qui ont intervenu sur cette table ronde. Je dirai à la prochaine fois. Et vous pouvez, pour toutes les personnes qui ont suivi l'émission, nous retrouver à travers notre site capmetier.fr. Vous pourrez, à travers ce lien, voir notre agenda et tout ce que nous proposons comme outil d'information sur la formation, l'orientation et l'emploi. Sinon, à travers le 0800 940 166, nous pouvons vous répondre à tout moment du lundi au jeudi entre 9h30 12h et entre 13h30 17h30. Merci à vous et au revoir. Merci à tout le monde. Merci, Bonne au journée. revoir. Au revoir.